pour la première question que je t'avais posée, c'était sur Oussama et toi, un peu genre pourquoi est-ce que ça collait pas sur le milieu de la startup, etc. J'ai plein de questions sur le milieu de la startup parce que je trouve ça très paradoxal le fait que dans la startup, de manière générale, si tu remontes au bout des raisons, les gens qui sont admirés dans la startup nation, c'est les gens souvent qui ont fait le plus d'argent, on a l'impression qu'ils ont fait le plus d'argent. Là, qu'on fait les gros exits, etc. La question que je me pose, c'est si je pense, sans avoir la data, que si je vais voir 100 start-upers demain et je leur demande est-ce que tu admires Yomi Denzel, t'en as pas beaucoup qui vont répondre oui. Et pourquoi? Je sais pas. Tu penses? Honnêtement, moi, je pense. j'ai beaucoup de mecs de start-up et tout qui m'écrivent. Genre de licorne, des gens qui ont fait des trucs et tout. Genre, Ah, licorne, des fondateurs de licorne. Ouais, dans des gros. Ouais, j'en ai parlé à quelques-uns, mais après, tu vois, je suis pas un mec qui network énormément, mais de tous les contacts, j'avais le même a priori, tu vois. Peut-être que mais j'ai tort. De tous les contacts que j'ai eus, franchement, non. Parce que tu vois, il y a quand même un respect dans le business. Enfin, il y a quand même un respect pour genre, tu vois, quand t'es un entrepreneur, tu sais que, tu vois, réussir à atteindre certains chiffres, atteindre certains niveaux, c'est difficile et peu importe les chemins, tu vois, moi, en tout cas, c'est le cas. Il y a toujours un respect pour quelqu'un, tu vois, qui a réussi à faire des millions avec son business. Et j'ai l'impression que pas mal de personnes arrivent à faire la part des choses quand même. Mais, je me dis, en fait, quand des gens rêvent d'entrepreneuriat, l'idée idéale qu'on a dans l'entrepreneur, à quel point est-ce que ça colle avec ce que tu as réussi à faire, même si tu as probablement gagné plus d'argent que la plupart des entrepreneurs qui sont admirés. Ouais. Bah, en fait, je sais pas, ça dépend comment tu définis ce que j'ai fait. Tu vois, moi, j'ai plusieurs business. Donc, j'ai un business de formation, c'est celui avec lequel j'ai généré le plus au total. J'ai des business de marque e-commerce. J'ai un logiciel, donc j'ai un truc vraiment très start-up. Et avec chacun, tu vois, j'ai fait des millions, tu vois. Donc, au final, tu vois, est-ce que quand tu crées une marque e-commerce, t'es pas respecté? Je pense pas. Vraiment, le seul truc, je pense que peut-être certaines personnes de l'univers startup kiffent moins, tu vois, c'est tout l'aspect dropshipping parce que voilà, bah il y a déjà tous ces amalgames qui sont faits et ensuite parce que t'as pas vraiment de création de valeur où tu t'es pas en train d'inventer un nouveau produit, tu commercialises juste un produit qui existe déjà, tu vois, tu fais juste le marketing, donc t'es pas très innovateur. Mais après tu vois, la vente de formation, enfin moi, mes formations elles sont ultra qualitatives, genre j'ai des notes de 4,9 sur 5 qui est plus haut que je pense n'importe quelle licorne donc que tu peux trouver, tu vois. Donc mes clients kiffent ce que je fais, tu vois, j'apporte un produit qui est digital, qui est voilà un business un petit peu différent, donc on a moins l'habitude de voir, mais au final, tu vois, il y a une création de valeur, il y a des chiffres, il y a des clients satisfaits. Donc si t'es, ouais, je pense que c'est juste tu dois avoir des gens qui essaient de signaler une espèce de supériorité, je sais pas, de par le fait que on essaie de faire des trucs qui font des milliards, on essaie de scale, on essaie d'innover. Et certes, tu vois, à choisir, tu vois, je pense que t'as plus de mérite à révolutionner une industrie et à faire 0 to 1 et à faire un truc ultra, ultra grand, mais de là à cracher dessus un business qui fait des millions,